Hey, bonjour amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies pour l'année 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Scorpions, j'ai déjà effectué le tirage et j'ai mis ici 12 tas en quelque sorte et ça correspond à chaque mois de l'année. Amis Scorpion, je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à regarder, ça me fera extrêmement plaisir. On va commencer logiquement par le mois de janvier, c'est parti donc pour cette lecture des énergies. Alors en janvier on commence, amis Scorpion, par une nouvelle inattendue, on a quelque chose d'inattendu qui nous arrive, on se demande, mais enfin on se dit en tout cas, je ne l'avais pas vu venir celle-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment surprenant derrière tout ça, vraiment quelque chose qui nous surprend. J'ai l'impression que ça concerne un partenariat avec quelqu'un, qui a existé dans le passé, je dirais, un partenariat qui dans lequel vous vous êtes investi dans le passé, où vous avez contribué à faire quelque chose avec quelqu'un. Et cette personne vous a par exemple a subitement arrêté le projet ou a pris une décision, voilà. Il me paraît ici important d'associer cet événement inattendu à cette perspective du pardon. J'ai pour moi cette idée avec la carte du pardon que si on vient vers vous, c'est pour s'excuser justement de manière très inattendue. On s'excuse et j'ai l'impression que vous n'attendiez même plus ces excuses par rapport à cette personne, comme si vous aviez eu peut-être un sentiment d'abandon à un moment, vous avez peut-être eu un sentiment de déception par rapport à une personne. Voilà, on vous dit que c'est effectivement une personne qui s'est comportée d'une manière un petit peu étrange, et de ce fait, elle souhaite s'excuser, en tout cas elle veut montrer une forme de soutien, alors peut-être qu'il est trop tard, je ne sais pas, mais elle veut montrer une forme de soutien. Voilà, donc là il y a cette carte du pardon qui est là. J'ai aussi cette carte de l'adaptabilité en janvier. On nous dit que en janvier on doit jongler un petit peu avec plusieurs énergies. Pourquoi ? Parce qu'on a donc cette personne qui correspond à votre passé, ça peut être un passé assez récent, style 2-3 ans, voire même peut-être un peu plus. Une personne donc de ce passé qui revient et qui vient chambouler un petit peu au niveau des énergies, tout ce qui vous concerne, quoi. C'est-à-dire vous avez votre vie quotidienne, j'ai l'impression que là le retour de cette personne vient chambouler votre dynamique, donc ça va vous demander une forme d'adaptation. Si vous laissez entrer cette personne, ça va vous demander une forme d'adaptation parce qu'il va falloir jongler avec des énergies qui sont différentes. Voilà, alors ici en janvier, moi j'ai l'impression quand même, j'ai une forme de satisfaction et de réjouissance qui est assez présente ici. Satisfaction et réjouissance parce que j'ai l'impression que enfin en fait on reconnaît les erreurs qui ont été commises par cette personne et qui vous ont fait défaut, en tout cas qui vous ont affecté. Volonté, éternité, flirt. Alors bon, là pour moi j'ai quelqu'un qui revient et c'est le fruit en fait de ça. Cette carte de la volonté, elle est là pour nous dire qu'on a deux personnes qui ont fait preuve de volonté mais dans des sens assez différents. On a eu plus une volonté de reconstruction individuelle, peut-être pour vous, peut-être pour l'autre, mais il y a une volonté réellement de s'en sortir, alors que au niveau de la psychologie, ce genre de choses, alors que pour l'autre ça va être beaucoup plus une volonté de s'en sortir dans la société. C'est-à-dire par exemple un travail qui va booster ou ce genre de choses. Donc j'ai vraiment deux énergies parallèles ici, et on se rend compte avec cette carte de la volonté qu'on a deux personnes qui sont animées par la même volonté justement, et qui comprennent ce lien d'éternité qui unit ces personnes. Donc pour moi en février on a ce retour là.
ce retour d'une compréhension. On a travaillé un peu chacun de son côté, dans des domaines différents, dans des secteurs différents, dans des choses qui nous ont plu, qui nous intéressaient de travailler. Maintenant là, on se retrouve. En février, c'est ça qui apparaît, hein. On se retrouve et on flirte. On flirte, la carte du flirt, elle est là pour dire que on arrive à retrouver un projet commun ensemble, on arrive à retrouver une dynamique, on arrive à retrouver une dynamique, une forme de beauté commune, il y a quelque chose d'assez positif derrière tout ça. Il faut noter ici que derrière cette carte du flirt, c'est quelque chose pour moi qui a déjà été vécu, donc ce serait comme une nouvelle phase de séduction, une séduction à nouveau. Mais pour moi, il y a déjà une proximité émotionnelle, une proximité même physique avec cette personne. Donc c'est simplement que le lien il est ravivé dans la matière et que c'est pas mais il ne s'était jamais éteint, puisque pour moi on parle d'un lien qui correspond à l'éternité, donc intemporel et infini. Alors ici on nous parle d'introspection. L'introspection ici, on se demande en mars, est-ce que je fais le bon choix de revenir avec cette personne? Est-ce que je fais le bon choix d'aller dans cette dynamique? On parle de porte ici, il y a effectivement l'idée qu'il faut avancer vers un domaine qui vous plaît, avec cette personne. Il faut avoir cette sensation, vous allez ressentir l'idée que oui, m'unir à cette personne est peut-être une bonne idée ou n'est peut-être pas une bonne idée, seul vous avez la réponse. On vous dit ici que tous les deux il y a une forme d'originalité dans cette nouvelle relation. Alors c'est pas une nouvelle relation puisque pour moi c'est une personne que vous connaissez déjà, mais dans cette nouvelle phase de relation, pour moi il y a une originalité, il y a une nouveauté. Il y a un élément qu'il n'y avait pas au moment où vous avez connu cette personne. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est un enfant, peut-être que c'est une personne qui a changé de domicile, quelqu'un qui a changé totalement de carrière. Voilà, il y a quelque chose qui a totalement changé chez une personne. Et on dit que ça va impacter la relation. Positivement, je l'espère. Mais que ça, c'est plus du tout sur les mêmes bases que ce que c'était avant, en fait. Il y a vraiment quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Alors, on continue. On est en avril maintenant. L'amour de soi, frère, la liaison. Alors, on est vraiment là, on est dans un tirage très sentimental pour l'instant, en tout cas. Beaucoup d'amour, j'ai l'impression. Ici, on parle même de l'amour de soi. Alors, il y a quand même une notion, j'ai l'impression qu'il y a quand même un rapport très fusionnel à cette personne. On parle de frère, donc pour moi là c'est cette idée de cette âme sœur, cette complémentarité, ce jumeau, donc cette flamme jumelle. Il y a vraiment ces énergies d'amour. On me dit qu'on est tout feu tout flamme, en avril, on est vraiment dans une dynamique, waouh, ça va dans tous les côtés, on est très très... je vous sens en pleine dynamique avec cette personne, très grande dynamique, des effets très positifs sur vous, sur votre état physique, moral, tout ça. J'ai l'impression que tout ça, ça vous met plutôt bien. Voilà, et du coup, on est dans cette idée que c'est une personne avec qui il y a un lien qui est très très fort. Je parlais de lien d'éternité, c'est le lien aussi de la flamme jumelle. Ça dépasse le temps et ça dépasse la géographie, en quelque sorte. Alors on nous dit quand même, on nous met en garde par rapport à ce mois d'avril, puisque je le disais, on est un peu tout feu tout flamme, on est très heureux, tout se passe très bien, j'ai l'impression, donc tant mieux. Mais attention, parce que il pourrait y avoir une période où on est trop dans le don, on est trop dans ça déséquilibrerait un petit peu la relation. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Alors on évoque ici le fait que dans cette partie de l'année, il est important aussi de ne pas négliger son individualité dans ce rapport fusionnel que vous ressentez avec cette personne. Donc attention à bien faire émerger donc votre individualité à ce moment-là. Et cette individualité, c'est cet amour de vous-même, tout simplement. C'est cette capacité à... certes, on est dans une relation fusionnelle, mais la fusion, c'est aussi une forme de destruction. C'est-à-dire que
il y a une personne qui est mise de côté, ou en tout cas qui est accaparée dans le schéma de l'autre. Donc là, l'idée, c'est, si jamais vous ressentez que c'est vous qui êtes accaparé dans le schéma de l'autre, on vous invite en tout cas à vous repositionner par rapport à vos attentes, c'est-à-dire que vous pouvez fonctionner sur le schéma de l'autre, mais sans négliger vos réels besoins, vos réelles envies, voilà, ce genre de choses. Hein. Bien, pour l'instant, en tout cas là, c'est un début de tirage qui est assez dithyrambique. On parle de libération, il y a beaucoup de choses qui se sont libérées. On parle de mai, on parle de karma qui est purifié, on parle de prière. On me dit que vous êtes très accompagné en mai. Que vos paroles sont entendues et écoutées, qu'on me dit ici que l'écoute de l'autre ou des autres est ce qui vous permet non, qu'est-ce que je dis, pas l'écoute des autres mais l'écoute de vos guides, en tout cas de vos de vos intuitions, c'est ce qui vous permet de vous sentir aussi, d'avoir cette part d'indépendance dont je vous parlais un peu préalablement, c'est-à-dire avoir une forme d'individualité dans cette relation qui pour moi me paraît fusionnelle. Il y a quelque chose d'assez intense dans cette relation. Pour le mois de mai, j'ai l'impression que vu qu'il y a une forme de libération du karma, il peut y avoir alors c'est pas une forme de contrariété par rapport à l'autre. Ça veut dire par exemple des moments où on va avoir besoin d'être plus seul que d'autres, ou des moments où il y a quelque chose qui doit émerger, qui doit être purifié, qui doit être nettoyé. Donc vous voyez ici, avec cette perspective-là est ici pour nous dire que accepter aussi ces moments de solitude quand le karma est en train d'être libéré et purifié. C'est pour vous quelque chose qui est nécessaire pour l'étape d'après, et vivre la relation sans la moindre entrave. Alors, ici on parle en juin de difficultés, de messages de manipulation. Alors on a un peu, on est dans une dynamique très positive quand même dans ce début d'année, et on a quand même des énergies tierces qui viennent entraver, il y a cette carte de la manipulation, la carte du message, qui viennent entraver un petit peu ce parcours que vous êtes en train de vivre. Donc ces énergies tierces ici, alors difficile de dire pour moi d'où ça vient, de votre côté, du côté de votre autre, mais on a des personnes qui vont manifester leur retour très clairement, et qui vont jouer un petit peu sur la corde sensible. Jouer sur la corde sensible de façon à ce que vous puissiez être tenté de revenir en arrière. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous pourriez être tenté de revenir en arrière en juin. Pourquoi ? Parce qu'on me parle de quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence, j'ai l'impression. Quelqu'un d'assez négatif et qui veut un peu attirer dans ses filets. Alors, on vous dit faites attention à ne pas revenir en arrière pour cette personne, parce que ça rajouterait des difficultés qui ne sont pas forcément utiles. Donc là, en juin, on vous dit faites gaffe à ça, puisqu'il y a vraiment cette énergie de cycle de retour. Donc ça peut affecter justement ce que vous vivez jusqu'ici et qui a l'air pour le moment de bien se dérouler. Attention, parce que j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui a vraiment des envies de de prendre une place en fait dans votre duo. J'ai un peu cette idée là. Quelqu'un qui veut prendre une place, ou qui veut déstabiliser un duo ou un binôme, il y a quelque chose comme ça. Donc attention à ces énergies, parce que on a des personnes qui ne sont pas forcément les plus bienveillantes. Alors on parle ici d'avidité, de paix, de contrôle. Alors l'avidité ici, qu'est-ce que c'est ? Ça nous dit que alors je vais la lier à la carte de la paix, parce que j'avoue que ici on est plutôt dans une dynamique positive. On est dans une dynamique positive puisque j'ai l'impression que on arrive à trouver une forme de sérénité, et que on a un autre qui arrive à justement calmer une certaine quête incessante.
Donc pour moi, cet été, on a une forme de sérénité, on peut partir en vacances, et surtout j'ai l'impression qu'on arrive à se satisfaire de ce qu'on a. Attention, on a quand même quelques problématiques de contrôle qui reviennent dans une dynamique de couple. Là, j'ai l'impression que ça peut déséquilibrer certaines choses. Vouloir contrôler certaines énergies. Ouais. Pour vous, là, il paraît intéressant de regarder ce mois de juillet comme étant, alors peut-être justement un test. Pour votre rôle, je disais, arrêtez de lutter contre cette volonté d'avoir toujours plus. J'ai un peu cette image qui revient, et peut-être pour vous, une tentative de contrôle de quelque chose qui justement n'est pas à contrôler. Ouais. Donc, essayez, là, j'ai l'impression quand même c'est un mois, quand même, j'ai dit serein, tout ça, mais il y a quand même des enjeux. Hein. Alors ici, en août, on parle de changement, on parle de contrat, ou en tout cas d'un... voilà, quelque chose qui est ancré dans la matière et d'affirmation. Alors pour moi, j'ai peut-être un emménagement à deux à partir du mois d'août. C'est ce que je ressens. J'ai l'idée qu'on peut rejoindre quelqu'un en août. Physiquement, et vivre avec cette personne physiquement au quotidien. Alors peut-être c'est cette personne qui vient à vous, peut-être c'est vous, je sais pas. Mais il y a vraiment l'idée que vous arrivez à trouver un équilibre là dans votre vie, tout simplement, et j'ai l'impression que là ça vient couronner un peu tout ça. Alors attention, parce qu'on a cette énergie d'affirmation, je reste sur cette idée qu'on emménage avec quelqu'un au cours de l'été. On emménage avec quelqu'un, on est dans une perspective d'affirmation, on prend ses marques, on sait pas trop. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que nous deux ça fonctionne? Bon, on est un peu à tâtons. On essaie de préparer certains projets à mettre en place ensemble. Mais on a vraiment une énergie de changement qui est forte. Protection, racine, la découverte. Alors oui, on en revient à cette idée. On parle de relation là, donc de flamme jumelle, ou une relation karmique qui est très très forte. On dit que c'est un lien qui est protégé pour vous, pour cette personne. Vous avez cette connexion qui fait que tout ça est protégé. Et que en fait, on vous invite en septembre à prendre du recul. Désolé, un peu de bruit dans la rue. On vous invite à prendre du recul sur le parcours et le chemin que vous avez fait, le chemin que vous avez traversé, pour que simplement, vos anges vous disent, veulent vous faire remarquer en tout cas que vous voyez tout ce que vous avez traversé, en fait, vous étiez accompagné. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Vous étiez vraiment accompagné. Donc pas d'inquiétude, parce qu'il se pourrait qu'il y ait d'autres moments, si vous voulez, vous avez quitté un chemin et pour en rejoindre un autre, on vous dit que pas d'inquiétude parce que vous pourriez redouter en fait à l'avenir, ou en tout cas vous pourriez avoir des moments un petit peu plus down, ce qui fait que comprenez que vous êtes toujours bien accompagné par ces anges gardiens. On parle ici de racine. La racine ici, c'est vraiment l'idée que on a un ancrage. Donc pour moi, je parlais du domicile, on a un ancrage, on prend racine quelque part. On peut aussi avoir une découverte par rapport à son nouveau lieu de vie, ce genre de choses, où j'accepte aussi l'interprétation du on redécouvre quelqu'un de sa famille. J'ai aussi cette idée qui est possible là. En tout cas, j'ai vraiment l'idée d'un enracinement quelque part et de découvrir quelque chose de nouveau. L'enracinement, c'est soit par rapport à ce nouveau domicile, soit c'est par rapport à votre famille, donc vos racines. L'idée qu'on découvre un nouveau chapitre, quelque chose qui nous avait été caché jusqu'à présent, qu'on arrive à comprendre, en tout cas à partir du mois de septembre. Allez, on est en octobre, on parle d'attraction, de l'énergie nadir et l'empathie. Alors ici, on a, j'ai l'impression, une énergie très 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 forte en fait. J'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, c'est un mois où, pour moi, rien ne va, on va pas pouvoir vous résister en fait. J'ai l'impression que vous allez émettre une forme d'énergie qui n'est pas forcément une énergie très très lumineuse, mais j'ai l'impression que on va pas pouvoir vous résister. Je ne sais pas pourquoi. Alors on parle ici d'empathie.
j'ai l'impression que vous allez réussir à faire parler certaines personnes et débloquer peut-être un nœud karmique. Peut-être au sein de cette relation, il y a quelque chose qui peut-être est un non-dit, il y a quelque chose qui est peut-être pas encore tout à fait tel que ça devrait être. Du coup, pour moi, vous allez réussir, ou on va réussir à vous faire parler sur quelque chose, à vous libérer de quelque chose. Mais j'ai plus l'impression que ça vient de vous, hein, que vous avez quand même une certaine forme de magnétisme, et il est possible que quelqu'un se confie à vous et que ça libère quelque chose. Voilà, et on vous dit quand même avec cette carte de l'empathie, faire preuve d'empathie parce que voilà, les situations peuvent, comment dire, quelqu'un qui peut ne pas être bien, quelqu'un qui peut par rapport peut-être votre autre qui a du mal à trouver ses marques. Donc on vous dit, vous je vous sens plus en mode bulldozer, là je ressens plus quelqu'un d'un peu plus fragile à protéger. D'accord, donc il faut faire attention à ça. Il y a un petit changement énergétique là au niveau de l'automne. Bon, être, attentif à ces variations. Alors le vide, erreur, rébellion. Alors on a une énergie assez particulière en novembre. On est dans un mois un petit peu un petit peu contemplatif en fait. On regarde un petit peu tout ce qu'on a fait parce que j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses pour vous cette année, mes scorpions. Hein. On regarde un petit peu l'année et en fait on vous met sur le chemin un choix. On vous met sur le chemin un choix. J'ai l'impression que c'est un choix que vous avez déjà eu dans votre vie et pour lequel potentiellement, alors il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais potentiellement c'était pas le choix le plus optimal pour vous. Et on vous le remet sous les yeux en novembre. On vous le remet sous les yeux en novembre et on vous dit à vous de dire oui ou non par rapport à ce choix-là. Là, c'est la carte de la rébellion, donc qui sous-entend un non, mais voilà, vous avez la liberté justement de choisir par rapport à cette situation, voilà, où vous avez pris du recul là sur l'année et vous voyez clairement qu'il y a un choix à faire. Peut-être continuer dans cette relation, la stopper, je sais pas, il y a quelque chose qui est voilà, il y a un petit switch quand même énergétique ici en cette fin d'année, j'ai l'impression. Mais on me dit que voilà, c'est plutôt il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein, que c'est vraiment vous le sens que ensuite vous voulez donner à vos aux années suivantes, quoi, qui va ça se fait à ce moment-là, quoi. Alors, ici on parle de réalisation, malheur, patience. Ouh. Alors ici on a j'ai l'impression que là en fait je ressens des larmes de joie ici en décembre. Je ressens des larmes de joie parce que j'ai l'impression que on a réussi quelque chose. On a réussi quelque chose et j'ai l'impression que voilà, comme si vous étiez apitoyé pendant longtemps sur quelque chose, ça ne vient pas, et là vous avez finalement ce que vous souhaitez, et on vous dit pour la prochaine étape que vous souhaitez par rapport à cette relation, donc si c'est ça ce que vous avez souhaité, donc être en couple, on vous dit qu'il y aura une prochaine étape, donc pour moi là vous avez cette personne qui est là, on vous dit qu'il y aura une prochaine étape dans les mois à venir. Voilà, après la fin de cette année 2022, il y aura quelque chose de nouveau qui fera rentrer la relation dans une nouvelle phase. Cette carte du malheur, pour moi, elle est là pour simplement dire que on a eu ces énergies qui étaient un peu dans l'apitoiement et que vous regardez ça maintenant, vous regardez cette réalisation, vous regardez voilà que quand on a en quelque sorte le nez dans le guidon, c'est difficile d'être lucide, et là on vous invite justement à peut-être il y a une énergie d'impatience pour justement faire passer cette relation dans un nouveau stade. On vous dit patience parce que tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà les amis, Scorpion, j'espère que ce tirage vous a parlé. Bien évidemment c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, et puis une énergie qui équivaut au mois de mars peut correspondre à avril, enfin voilà, vous comprenez l'idée. Je vous souhaite une très bonne année, à bientôt d'ici là, et n'hésitez pas à aller regarder ma chaîne artistique, ça me fera extrêmement plaisir.